Adrian Cross avait bâti son empire sur la précision, le contrôle et une exigence inébranlable. À 32 ans, il était le plus jeune milliardaire autodidacte du secteur technologique, réputé pour son esprit vif, ses innovations de pointe et ses pratiques de recrutement singulières. Son équipe de direction était entièrement composée de personnes grandes et minces qui correspondaient à ses préférences esthétiques spécifiques. Il ne s'agissait pas de discrimination, mais de préserver l'image épurée et minimaliste qu'il considérait comme le symbole de la réussite. Son assistant personnel, ses chefs de service et même son équipe de nettoyage respectaient tous ses exigences physiques, tacites mais clairement comprises. Les tours de verre de Cross Technology reflétaient parfaitement sa personnalité, des lignes épurées, sans courbes superflues, un design épuré et efficace. Adrian parcourait ses bureaux chaque matin, satisfait de l'uniformité qu'il avait créée. Ses employés se déplaçaient avec une précision exemplaire, leurs silhouettes élancées se découpant dans les espaces qu'il avait conçus avec une précision mathématique. Ce n'était pas seulement un lieu de travail, c'était sa vision de la perfection concrétisée. Chaque décision d'embauche, chaque promotion, chaque interaction était filtrée à travers ces critères rigoureux qui lui avaient été très utiles pour bâtir sa dynastie technologique. Mais ce mardi matin-là, alors qu'Adrian examinait les rapports trimestriels dans son bureau d'angle, il ignorait totalement que son univers soigneusement construit était sur le point de voler en éclats. Son assistant s'était déclaré malade, et l'agence d'intérim lui envoyait un remplaçant. Il avait donné des instructions précises sur ses exigences, comme toujours. La femme qui arriverait dans son immeuble dans 15 minutes répondrait à ces critères ou serait renvoyée chez elle immédiatement. Il n'y avait pas de juste milieu dans le monde d'Adrian Cross jusqu'à aujourd'hui, où tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même allait être remis en question par une femme qui incarnait tout ce qu'il prétendait rejeter. Maya Rodriguez sortit de l'ascenseur au 50e étage, ses courbes soulignant avec assurance sa robe noire professionnelle. L'agence d'intérim l'avait prévenue des préférences particulières de M. Cross, mais elle avait désespérément besoin de ce travail. Ses économies s'étaient vidées après les frais médicaux de sa mère, et ce poste temporaire bien rémunéré pourrait résoudre sa crise financière immédiate. Elle affichait l'assurance de quelqu'un qui avait appris très tôt que la confiance était sa meilleure protection contre les jugements du monde. Son portfolio était impressionnant, un MBA d'une grande université, 5 ans d'expérience comme assistante de direction auprès de PDG du Fortune 500 et des recommandations élogieuses de tous ses précédents employeurs. En s'approchant de la réception, Maya remarqua immédiatement l'uniformité du personnel. Tout le monde était grand, mince et se déplaçait avec la même précision. Elle avait l'impression d'être un oiseau coloré percuté par accident par un tableau monochrome. La réceptionniste l'examina de la tête aux pieds avec une surprise à peine dissimulée avant de passer un bref coup de fil. Maya entendait la conversation à voix basse sur le remplacement, et non sur ce qui était attendu. Elle redressa les épaules et sourit chaleureusement, refusant de laisser leur malaise évident affecter son sang-froid. Elle avait déjà été confrontée à des préjugés au travail et avait toujours fait ses preuves par son excellence et son professionnalisme. Lorsque la réceptionniste raccrocha, son expression était soigneusement neutre. « Monsieur Cross va vous recevoir maintenant », dit-elle d'une voix empreinte d'incertitude. Maya prit sa serviette et se dirigea vers l'imposante double porte du bureau d'angle, ses talons claquant avec assurance sur le sol en marbre. Elle n'avait aucun moyen de savoir que derrière ces portes se trouvait un homme dont le monde allait être bouleversé par sa seule présence. Adrian Cross, qui se targuait de prévisibilité et de maîtrise, allait rencontrer celle qui allait le faire remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur l'attraction, la réussite et ce qui comptait vraiment dans la vie. Adrian leva les yeux de son ordinateur lorsque les portes de son bureau s'ouvrirent et que le temps sembla s'arrêter. La femme qui s'avançait vers lui était tout ce qu'il avait passé des années à éviter, avec ses courbes admirables, rayonnant de chaleur et d'assurance, se déplaçant avec une grâce naturelle qui donnait soudain à son bureau soigneusement agencé une impression de froideur et de stérilité. Maya Rodriguez était d'une beauté qui défiait ses critères rigides, son sourire sincère et ses yeux brillants d'intelligence. Pour la première fois depuis des années, Adrian resta sans voix, son discours préparé sur le respect des normes de l'entreprise s'éteignant dans sa gorge lorsqu'elle lui tendit la main pour une poignée de main professionnelle. « Monsieur Cross, je suis Maya Rodriguez de l'agence d'intérim. Merci pour cette opportunité. » Sa voix était douce et chaleureuse, professionnelle et pourtant dotée d'une force profonde qui imposait le respect. Au contact de leurs mains, Adrian ressentit une décharge électrique inattendue qu'il tenta aussitôt d'attribuer à l'électricité statique provenant de la moquette du bureau. La poignée de main de Maya était ferme, son regard direct et inébranlable. Elle ne recula pas sous son regard intense, contrairement à tant d'autres. Au lieu de cela,
Elle répondit à son regard avec un professionnalisme serein et une pointe de défi qui l'intrigua malgré lui. Ce n'était pas la personne timide et contrie qu'il s'attendait à voir congédiée en quelques minutes. Adrian se surprit à lui faire signe de s'asseoir, oubliant complètement son discours habituel sur l'image de l'entreprise et les normes professionnelles. Au lieu de cela, il s'est entendu interroger Maya sur son expérience, ses qualifications et son avis sur les systèmes de soutien aux dirigeants. Maya a répondu à chaque question avec une précision éloquente, démontrant des connaissances qui ont impressionné même son esprit critique. Elle a parlé de la rationalisation des flux de travail, de la mise en œuvre de solutions numériques et de la gestion de planning complexes avec l'expertise de quelqu'un qui comprenait parfaitement les exigences des opérations commerciales de haut niveau. À la fin de leur entretien improvisé, Adrian réalisa qu'il se trouvait face à un dilemme qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Elle était exactement ce dont son entreprise avait besoin, mais tout ce que ses règles personnelles rejetaient. La première semaine de Maya chez Cross Technology fut une véritable leçon d'excellence professionnelle sous pression. Elle a réorganisé l'emploi du temps chaotique d'Adrian avec une efficacité redoutable, mis en place de nouveaux protocoles de communication permettant de gagner des heures chaque jour et gérer ses réunions avec une habileté qui a impressionné même ses clients les plus exigeants. Sa personnalité chaleureuse a créé une atmosphère détendue dans un environnement auparavant stérile et intimidant. Les employés qui hésitaient à s'adresser directement à Adrian se sont retrouvés à l'aise avec Maya, qui a filtré leurs préoccupations et suggestions avec une précision diplomatique. Toute la direction semblait respirer plus facilement grâce à sa présence. Adrian observait cette transformation avec une fascination croissante et un conflit intérieur grandissant. Chaque jour, Maya brisait une nouvelle idée préconçue de ce qui faisait l'employé idéal. Elle se déplaçait dans ses bureaux avec une assurance naturelle, ses courbes jamais dissimulées, mais toujours présentées avec professionnalisme. Les autres membres du personnel souriaient davantage, la productivité augmentait et l'atmosphère était plus collaborative qu'elle ne l'avait jamais été sous le style de management rigide de son ancienne assistante. Pourtant, Adrian se surprit à éviter les conversations prolongées avec Maya, limitant leurs interactions aux questions professionnelles essentielles, tout en luttant contre une attirance qui s'intensifiait de jour en jour. Le point de rupture est survenu lors d'une journée particulièrement stressante. 3 clients importants ont exigé une attention simultanée, le système serveur a rencontré des difficultés techniques et le planning soigneusement planifié d'Adrian a été complètement bouleversé. Tandis qu'il restait figé de frustration, Maya a pris les choses en main avec autorité. Elle a contacté des serveurs de secours, reprogrammé des réunions avec des explications diplomatiques et géré les communications de crise avec grâce et efficacité. Le soir, ce qui aurait pu être une journée catastrophique avait été entièrement sauvé grâce à son intervention. En la regardant gérer le dernier appel avec leur client le plus exigeant, Adrian réalisa que Maya Rodriguez était devenue indispensable à ses activités commerciales et de plus en plus essentielle à son bien-être personnel. La tension entre Adrian et Maya atteignit son paroxysme au cours de leur 2e semaine de collaboration. Adrian commença à inventer des prétextes inutiles pour convoquer Maya dans son bureau, soi-disant pour des discussions professionnelles qui auraient pu être traitées par courriel ou par téléphone. Chaque fois qu'elle entrait dans son espace, sa présence professionnelle semblait donner à son vaste bureau une atmosphère intime et chargée d'une énergie silencieuse. Maya, perspicace et intelligente, commença à remarquer ses regards persistants et la façon dont sa voix s'adoucissait lorsqu'il lui parlait en privé. Elle conservait son attitude professionnelle, mais elle ne pouvait ignorer la prise de conscience croissante que leur relation de travail développait des tensions sous-jacentes qui n'avaient rien à voir avec l'efficacité commerciale. Un soir, alors que Maya travaillait tard à classer des dossiers pour une présentation importante, Adrian se retrouva debout dans l'embrasure de la porte de son bureau à la regarder travailler. Complètement absorbée par sa tâche, elle replaçait parfois une mèche de cheveux derrière son oreille pour se concentrer. Le bâtiment était presque vide, l'équipe de nettoyage avait terminé depuis des heures, et les lumières de la ville créaient un décor romantique à travers les baies vitrées. Adrian ressentit une envie irrésistible de traverser la pièce et de lui toucher la main, pour lui dire combien sa présence avait changé non seulement son bureau, mais aussi sa vision de ce qui comptait dans sa vie professionnelle. Au lieu de cela, il s'éclaircit la gorge avec gêne et lui demanda si elle avait besoin de quelque chose avant de partir pour la nuit. Maya leva les yeux avec ce sourire chaleureux qui hantait ses pensées, et pendant un instant, leurs regards se fixèrent plus que strictement professionnels. « Je vais bien, Monsieur Cross. Je veux juste m'assurer que tout soit parfait pour la présentation de demain. » Son dévouement l'impressionna, mais c'est sa façon de prononcer son nom avec une douceur qui suggérait qu'elle le voyait comme plus qu'un simple patron exigeant qui fit battre son cœur de façon inattendue. Alors qu'Adrian quittait enfin le bureau ce soir-là,
il réalisa qu'il ne luttait plus seulement contre une attirance pour Maya, mais qu'il succombait à son intelligence, à sa chaleur, à son incroyable compétence et à la façon dont elle lui donnait envie de devenir une meilleure version de lui-même. Ses règles, si soigneusement établies, s'effondraient et, pour la première fois de sa vie d'adulte, il n'était pas sûr de vouloir les reconstruire. Maya a commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement d'Adrian, qui dépassaient leurs interactions professionnelles. Il a commencé à leur apporter du café à tous les deux le matin, se rappelant toujours qu'elle préférait la crème à la vanille et un expresso supplémentaire. Pendant les pauses déjeuner, il s'attardait à son bureau, discutant de livres, de films et de ses réflexions sur diverses stratégies commerciales. Ces moments ont révélé une autre facette d'Adrian Cross, non pas le PDG milliardaire exigeant, mais un homme sincèrement intéressé par ses opinions et ses expériences. Maya se surprit à attendre avec impatience ces brèves rencontres personnelles, même si elle se rappelait qu'il s'agissait d'un emploi temporaire et qu'Adrian était bien au-delà de ses moyens sociaux et économiques. Le changement de dynamique entre eux est devenu particulièrement évident lors d'une séance stratégique nocturne en préparation du lancement d'un produit majeur. Ils avaient commandé le dîner et étalé des documents sur la table de conférence, travaillant côte à côte pour finaliser les plans marketing et les calendriers de mise en œuvre. Au fil des heures, leur conversation est passée du simple sujet professionnel aux anecdotes personnelles et aux rires partagés. Adrian s'est retrouvé à raconter à Maya ses années d'université, l'échec de sa première start-up et ses craintes de ne pas être à la hauteur du succès qu'il avait connu si jeune. Maya partageait des anecdotes sur sa famille, son rêve de créer un jour sa propre entreprise de conseil et sa philosophie selon laquelle le succès ne signifiait rien sans de véritables relations humaines avec qui le partager. Lorsque Maya rit à l'une des anecdotes d'Adrian, un son authentique et musical emplissant le bureau vide, il réalisa qu'il la regardait avec une admiration non dissimulée. L'espace d'un instant, les barrières professionnelles entre eux disparurent complètement. Le rire de Maya s'estompa lorsqu'elle remarqua son regard intense, et l'atmosphère entre eux se chargea de possibilités. Ils étaient assis assez près pour qu'Adrian puisse percevoir la subtile odeur de son parfum, assez près pour que Maya puisse lire dans ses yeux la vulnérabilité qu'il s'efforçait tant de dissimuler derrière son image d'homme d'affaires. Aucun des deux ne bougea, conscient qu'ils approchaient d'une limite qui, une fois franchie, changerait tout entre eux. Le moment se prolongea jusqu'à ce que le téléphone de Maya vibre, accompagné d'un SMS, brisant le charme et leur rappelant à tous deux les limites professionnelles qu'ils étaient censés respecter. Le lendemain matin, une complication inattendue allait mettre à rude épreuve les sentiments naissants d'Adrian et la détermination professionnelle de Maya. James Wellington, l'associé d'Adrian, arriva sans prévenir pour ce qu'il prétendait être une vérification de routine des activités de l'entreprise. James avait été le colocataire d'Adrian à l'université et comprenait mieux que quiconque ses préférences rigides. Il avait également joué un rôle déterminant dans l'instauration de nombreuses pratiques de recrutement tacite de l'entreprise. Lorsque James traversa les bureaux et aperçut Maya à son bureau, sa réaction fut immédiate et hostile. En moins d'une heure, il a coincé Adrian dans son bureau privé, exigeant des explications sur cet écart évident par rapport aux normes de l'entreprise. « Que fait-elle ici, Adrian ?» La voix de James avait le ton de quelqu'un qui a commis une grave erreur. « Vous savez combien l'image est importante pour notre marque. Nos clients attendent un certain niveau de sophistication et de raffinement. Cet arrangement temporaire doit prendre fin avant qu'il ne porte atteinte à notre réputation professionnelle. » James a toujours été le plus conservateur socialement de leur équipe, convaincu que la réussite passait par le maintien de hiérarchies sociales et de normes visuelles strictes. Il considérait la présence de Maya non seulement comme une anomalie, mais aussi comme une menace potentielle pour tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Adrian ressentit une colère protectrice dont l'intensité le surprit. Pour la première fois depuis leurs années d'université, il se retrouva en profond désaccord avec James sur un point important. « Maya est l'assistante la plus qualifiée que j'ai jamais eue », répondit Adrian d'une voix assurée, mais avec une fermeté qui mettait en garde contre toute critique ultérieure. « Elle a augmenté notre efficacité opérationnelle de 30% en 2 semaines. La satisfaction client s'est améliorée, le moral du personnel est au plus haut et elle a relevé chaque défi avec un professionnalisme exceptionnel. » En défendant les qualifications de Maya, Adrian a compris qu'il défendait également son droit à faire des choix personnels fondés sur le mérite plutôt que sur des critères physiques arbitraires. La conversation avec James a forcé Adrian à affronter la superficialité de ses précédentes pratiques de recrutement et à reconnaître que son attirance pour Maya était fondée sur bien plus que le désir physique. Elle était ancrée dans un respect et une admiration sincère pour sa personne. La confrontation avec James a immédiatement créé une crise qui a secoué le bureau.
Maya a immédiatement perçu la tension lorsque James a fait des remarques acerbes sur les arrangements temporaires et le respect des normes lors de ce qui aurait dû être des discussions professionnelles de routine. Bien qu'elle ait conservé son calme professionnel, Maya a parfaitement compris ce que James Wellington voulait dire. Elle avait été confrontée à des préjugés similaires tout au long de sa carrière et s'était endurcie, mais l'entendre dans un environnement où elle se sentait de plus en plus à l'aise et valorisait plus qu'elle ne l'aurait cru, commença à se demander si ses sentiments grandissants pour Adrian n'obscurcissaient pas son jugement sur sa place dans son monde. Cet après-midi-là, Maya surprit une partie d'une discussion animée entre Adrian et James par la porte entr'ouverte de la salle de conférence. La voix de James était claire: tu laisses tes attirances personnelles interférer avec ton jugement professionnel. Ça ne te ressemble pas, Adrian. Tu as toujours compris que préserver notre image exige certaines normes. Maya sentit son cœur se serrer en attendant la réponse d'Adrian, se préparant à l'éventualité qu'il partage la vie de son associé. Au lieu de cela, elle entendit la voix d'Adrian, plus forte et plus décisive que jamais: mon jugement personnel n'a jamais été aussi bon. Maya Rodriguez reste, et si tu ne peux pas l'accepter, alors peut-être devrions-nous revoir la structure de notre partenariat. Le silence qui suivit fut assourdissant, et Maya comprit qu'elle retenait son souffle. Lorsque James répondit enfin, son ton était froid et calculé: d'accord. Mais lorsque cette catastrophe inévitable affectera nos relations clients et notre réputation professionnelle, n'oubliez pas que je vous avais prévenu. Maya retourna rapidement à son bureau en entendant des pas s'approcher de la porte de la salle de conférence. Lorsqu'Adrian en sortit, sa mâchoire était serrée avec détermination, mais son regard se posa aussitôt sur elle. À ce moment précis, Maya vit quelque chose qui fit s'accélérer son pouls. Adrian Cross avait choisi de la défendre, risquant ainsi de mettre en péril sa plus ancienne relation d'affaires. Elle réalisa que ce qui se tramait entre eux dépassait largement une simple attirance professionnelle. Les jours suivants furent marqués par un changement subtil mais significatif dans la dynamique du bureau. James commença à saper l'autorité de Maya par des gestes subtils mais perceptibles, remettant en question ses décisions devant les autres employés, suggérant des approches alternatives pour des tâches qu'elle avait déjà accomplies efficacement et faisant des remarques sur les intérimaires qui outrepassaient leurs limites. Maya gérait chaque défi avec grâce et professionnalisme, mais Adrian observait la situation avec une colère grandissante. Il commença à voir son environnement professionnel à travers le regard de Maya et réalisa à quel point il était devenu hostile et critique sous son ancien style de management. La réponse d'Adrian fut rapide et décisive. Lors de la réunion hebdomadaire de direction, dont Maya rédigeait le compte rendu comme à l'accoutumée, Adrian annonça une révision complète de toutes les politiques et procédures de l'entreprise. Nous mettons en œuvre de nouvelles normes basées uniquement sur la performance, les qualifications et la contribution professionnelle, déclara-t-il, parcourant délibérément la salle du regard. Tout employé créant un environnement de travail hostile ou faisant preuve de discrimination s'exposera à des sanctions disciplinaires immédiates, quel que soit son poste ou son ancienneté dans l'entreprise. Le message était clair, et le visage de James s'assombrit d'une colère à peine contenue lorsqu'il réalisa qu'Adrian reniait publiquement des années de philosophie d'entreprise commune. Après la réunion, Adrian demanda à Maya de rester sur place pendant que les autres partaient. James s'attarda sur le seuil, son expression suggérant que ce n'était pas fini, mais l'entreprise d'Adrian referma la porte derrière toi, James ne laissant aucune place à la discussion. Une fois seul, Adrian se rapprocha de la chaise de Maya, abandonnant sa distance professionnelle habituelle. Je veux que tu saches que ce que James a dit, ce que quiconque ici pourrait penser de ta place dans cette entreprise, n'a aucune importance, dit-il doucement. Tu as mérité ton poste grâce à ton excellence, et je ne tolérerai pas que quiconque suggère le contraire. Maya leva les yeux vers lui, voyant non seulement son employeur, mais un homme prêt à remettre en question ses plus anciennes amitiés et relations d'affaires pour défendre sa dignité et sa valeur professionnelle. Le week-end lui offrit une pause bien méritée dans les tensions du bureau, mais Maya ne put s'empêcher de penser à la ferveur avec laquelle Adrian défendait sa position. Elle passa la matinée du samedi dans son petit appartement, à examiner ses finances et ses options. Le poste temporaire ne devait durer qu'une semaine de plus, et même si Adrian n'avait pas évoqué de prolongation, elle pressentait que partir maintenant signifierait abandonner une relation importante qui se développait entre eux. En même temps, elle n'était pas sûre d'être préparée à la complexité d'une relation avec quelqu'un dont l'univers était si différent du sien. Adrian passa son week-end à arpenter son appartement, aux prises avec des émotions et des désirs qu'il ne s'était jamais permis d'éprouver. Son attirance pour Maya s'était muée en quelque chose de plus profond, respect pour son intelligence, admiration pour sa force,
et désir profond pour la chaleur et l'authenticité qu'elle apportait à sa vie professionnelle jusque-là stérile. Il se surprit à imaginer des conversations avec elle qui n'avaient rien à voir avec le monde du travail, à s'interroger sur ses rêves au-delà de ce travail temporaire, et à fantasmer sur un avenir où leur relation pourrait se développer sans les complications de leur relation employeur-employé. Dimanche soir, Adrian et Maya étaient tous deux parvenus à la même conclusion, chacun de leur côté, leur relation avait dépassé les frontières professionnelles et ils devaient aborder honnêtement la tension grandissante qui les opposait. Adrian prit une décision impensable quelques semaines plus tôt, il appela Maya au numéro personnel et lui demanda si elle accepterait de prendre un café lundi matin avant le travail. Pas à son bureau, ni pendant les heures de bureau, mais comme deux adultes qui avaient besoin d'avoir une conversation sur ce qui se passait entre eux. Le « oui » haletant de Maya confirma qu'elle espérait précisément une telle occasion de découvrir si leur relation pouvait survivre hors de l'environnement contrôlé de son entreprise. Le lundi matin, ils se retrouvèrent dans un petit café à quelques rues de Cross Technology, à la fois nerveux et incertain quant à cette première interaction véritablement personnelle. Adrian arriva le premier, choisissant une table tranquille dans un coin et commandant le café préféré de Maya, un geste qui ne passa pas inaperçu lorsqu'elle le rejoignit 10 minutes plus tard. Assis l'un en face de l'autre, loin des discussions professionnelles, ils ressentaient tous deux pleinement leur attirance mutuelle. La tenue professionnelle de Maya ne pouvait dissimuler la sensualité naturelle qui avait captivé Adrian dès son entrée dans son bureau, et son allure plus décontractée de jean foncé et pull simple le rendait plus accessible et humain que le PDG intimidant pour lequel elle travaillait quotidiennement. « Je dois être honnête avec toi », commença Adrian, les mains serrées autour de sa tasse de café comme pour se réchauffer. « Quand je t'ai vu pour la première fois, tout ce que je pensais savoir de moi-même a changé. J'ai passé des années à croire que j'avais des préférences, des critères précis pour les personnes qui m'entouraient. Mais tu m'as fait comprendre que ce n'étaient pas des préférences, mais des limites que je m'étais imposées par peur et par superficialité. » Maya écoutait attentivement, son cœur battant plus vite tandis que les mots d'Adrian révélaient la profondeur de son combat intérieur. Elle avait espéré cette honnêteté, mais n'avait pas osé l'espérer. La réponse de Maya fut tout aussi vulnérable et directe. « Je savais depuis le début que je n'étais pas ce qu'on recherche habituellement chez un employé. J'avais déjà été victime de discrimination au travail, mais avec toi, c'était différent. À ton regard, à la façon dont nos conversations ont évolué, j'ai senti un changement entre nous, et ça m'a fait peur, car tu es tellement hors de ma portée, tant professionnellement que financièrement. » Adrian tendit la main par-dessus la table et lui toucha doucement la main, d'une voix ferme et convaincue, « Tu n'es pas hors de portée, Maya. C'est plutôt moi qui me suis imposé des limites arbitraires qui m'ont empêché de reconnaître la vraie valeur, la vraie beauté, la vraie connexion quand elles étaient là, juste devant moi. » Leur rencontre autour d'un café marqua le début d'une cour prudente qui dut affronter les complexités de leur relation professionnelle. Adrian a commencé à chercher des raisons de prolonger le poste temporaire de Maya, d'abord pour une semaine supplémentaire, puis pour un mois, puis pour une durée indéterminée comme consultant exécutif. Leurs interactions pendant les heures de travail sont restées d'un professionnalisme scrupuleux, mais leurs pauses déjeuner se sont transformées en longues conversations sur tout sauf le travail. Adrian a découvert la relation étroite de Maya avec sa famille, son rêve de créer sa propre entreprise et sa philosophie selon laquelle le succès ne signifie rien sans personne avec qui le partager. Maya a découvert que sous l'apparence intimidante d'Adrian se cachait un homme solitaire depuis des années, animé par l'ambition, mais de plus en plus vide malgré ses réussites financières. L'évolution de leur relation n'est pas passée inaperçue auprès du personnel, mais leurs réactions ont été mitigées. Certains employés, initialement sceptiques à l'égard de Maya, ont commencé à apprécier les changements positifs qu'elle avait apportés au travail, une meilleure communication, un moral amélioré et une atmosphère plus collaborative. D'autres, notamment ceux qui partageaient les opinions plus traditionnelles de James Wellington, observaient l'évolution de la situation avec inquiétude et désapprobation. Maya s'en sortait avec la grâce qui la caractérisait, se concentrant sur son travail de maintien des limites professionnelles tout en s'autorisant à explorer le lien émotionnel grandissant avec Adrian lors de leurs moments privés. James Wellington, quant à lui, commençait à lutter activement contre l'influence de Maya, au-delà des désaccords professionnels. Il commença à avoir des conversations privées avec des clients clés, s'interrogeant subtilement sur le respect des normes de marque de Cross Technology et suggérant qu'Adrian laissait peut-être ses intérêts personnels compromettre son jugement commercial. James commença également à documenter ce qu'il appelait des irrégularités dans les opérations de l'entreprise, établissant ainsi l'hypothèse que l'influence de Maya nuisait à leur image. Adrian resta ignorant de la campagne de James,
se concentrant plutôt sur la joie qu'il ressentait à mesure que sa relation avec Maya s'approfondissait et sur la prise de conscience que sa vie prenait plus de sens qu'elle ne l'avait jamais été durant ses années de maîtrise de soi. Le premier véritable test pour la relation naissante d'Adrian et Maya eut lieu lors d'une présentation client à enjeux importants, qui allait déterminer l'avenir d'un contrat majeur. Maya avait travaillé sans relâche à la préparation du matériel et à la coordination logistique, son souci du détail garantissant un déroulement impeccable de chaque aspect de la présentation. Cependant, James avait secrètement organisé la présence de plusieurs clients potentiels, choisissant notamment des personnes dont il savait qu'elles partageaient son point de vue sur l'imagerie professionnelle appropriée. Lorsque Maya entra dans la salle de conférence ce matin-là, elle sentit immédiatement l'hostilité sous-jacente de plusieurs participants, qui manifestèrent leur désapprobation par des regards froids et un langage corporel dédaigneux. Adrian remarqua immédiatement la tension et prit une décision qui allait définir définitivement ses priorités. Au lieu de laisser Maya gérer la présentation en arrière-plan, comme prévu initialement, il la présenta comme sa consultante exécutive et lui demanda de co-présenter les sections de mise en œuvre technique. Les vastes connaissances de Maya et son style de présentation clair et précis ont rapidement conquis la plupart des participants. Son assurance et son expertise ont rendu ses contributions incontournables. Elle a répondu à des questions complexes avec aisance, proposé des solutions innovantes et fait preuve d'une compréhension approfondie qui a impressionné même les plus sceptiques. À la fin de la présentation, Cross Technology avait non seulement remporté le contrat initial, mais avait également été sollicité pour étendre ses services à 3 projets supplémentaires. Le succès était indéniable et la contribution de Maya avait été essentielle. Cependant, l'expression de James suggérait que cette victoire n'avait fait que renforcer sa détermination à éliminer ce qu'il considérait comme une menace pour la culture d'entreprise. Tandis que les clients sortaient, exprimant leur enthousiasme à l'idée de travailler avec une équipe aussi compétente et professionnelle, Adrian croisa le regard de Maya et lui sourit avec une fierté et une affection évidente. Pour Maya, le soutien et la confiance d'Adrian en ses compétences professionnelles étaient presque aussi significatifs que l'attention personnelle qu'il lui témoignait. Cela confirmait que leur relation reposait sur un respect mutuel plutôt que sur une simple attirance. Ce soir-là, Adrian invita Maya à dîner avec lui pour célébrer leur présentation réussie, non pas en tant qu'employeur et employé, mais en tant que 2 personnes ayant travaillé ensemble pour accomplir une œuvre importante. Ils choisirent un restaurant intime, à l'écart du quartier des affaires, où ils pourraient discuter librement sans craindre d'être observés par leurs collègues ou leurs clients. Au fil du dîner et de la conversation, les dernières barrières formelles entre eux commencèrent à disparaître. Adrian évoqua son enfance, sa soif de réussite et sa prise de conscience croissante que la réussite professionnelle semblait vide de sens sans une personne significative avec qui la partager. Maya parla des difficultés de sa famille, de sa détermination à construire une carrière réussie à sa façon et de ses craintes de s'engager avec quelqu'un dont l'univers était si différent du sien. La soirée prit une tournure romantique qu'aucun d'eux n'avait explicitement planifiée, mais qu'ils avaient tous 2 espéré. Adrian se surprit à observer la façon dont les yeux de Maya s'illuminaient lorsqu'elle riait, le mouvement gracieux de ses mains lorsqu'elle parlait, la façon dont sa chaleur naturelle conférait à ce restaurant haut de gamme une atmosphère chaleureuse et intime. Maya observa comment l'intensité habituelle d'Adrian s'atténuait lorsqu'ils abordaient des sujets personnels, comment ses rares sourires transformaient son visage et comment son attention la valorisait bien au-delà de la simple reconnaissance professionnelle. Au moment du dessert, ils se tenaient la main de l'autre côté de la table, leur conversation ponctuée de silences apaisants témoignant d'une intimité grandissante. Alors qu'Adrian raccompagnait Maya à sa voiture ce soir-là, la tension entre eux atteignit un point critique, exigeant une résolution. Debout sur le parking faiblement éclairé, Maya se tourna pour le remercier de la soirée et se retrouva plongée dans des yeux emplis d'un désir et d'une affection indéniable. Adrian tendit la main pour lui toucher délicatement le visage, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Maya, je sais que ça complique tout entre nous, mais je ne peux plus prétendre que mes sentiments pour toi sont purement professionnels. » Elle répondit en se rapprochant, d'une voix tout aussi douce. « J'espérais que tu dirais ça, parce que je ressens la même chose. » Lorsqu'Adrian l'embrassa pour la première fois, ce fut avec la tendresse d'un homme qui avait enfin trouvé quelque chose de plus précieux que toutes ces règles et limitations soigneusement établies. Le lendemain de leur premier baiser apporta une nouvelle dynamique à leur relation professionnelle, exigeant une gestion prudente. Adrian et Maya s'accordèrent sur le fait que leurs sentiments personnels devaient rester distincts de leurs responsabilités professionnelles, mais ce changement dans leur relation était impossible à dissimuler complètement. Leurs regards se prolongeaient pendant les réunions, leur conversation s'enrichissait d'une intimité nouvelle et leur partenariat professionnel prenait une allure naturelle, fruit d'une compréhension mutuelle à plusieurs niveaux. Maya continuait d'exceller dans son rôle,
mais elle travaillait désormais avec la confiance d'Adrian, consciente de sa valeur non seulement en tant qu'employée, mais aussi en tant que femme à laquelle il tenait profondément. James Wellington, quant à lui, était de plus en plus frustré par ce qu'il percevait comme un abandon total de leur philosophie d'entreprise commune. Il commença à contester ouvertement l'autorité de Maya, remettant en question ses décisions devant d'autres membres du personnel et insinuant que le jugement d'Adrian était compromis par des implications personnelles. La situation atteignit son paroxysme lors d'une réunion de service lorsque James contredit directement l'une des recommandations de Maya, suggérant que le personnel temporaire ne devrait pas prendre de décisions stratégiques à long terme pour l'entreprise. Le silence se fit dans la salle, chacun attendant de voir comment Adrian réagirait à cette remise en question directe de l'autorité de Maya et de son propre jugement. La réponse d'Adrian fut rapide et sans concession. Il s'est levé, sa voix portant l'autorité qui avait bâti son empire commercial. Maya Rodriguez n'est pas une employée temporaire. C'est ma consultante exécutive, elle a toute ma confiance, et ses recommandations stratégiques ont amélioré tous les aspects de nos opérations depuis son arrivée. Toute personne ayant des doutes sur ses qualifications ou son autorité devrait m'en faire part en privé, et non compromettre la cohésion de l'équipe lors de réunions publiques. Le message était sans équivoque et le visage de James s'empourpra de colère et de gêne. À la fin de la réunion, Maya éprouva un mélange de gratitude pour le soutien d'Adrian et d'inquiétude face à l'escalade du conflit entre les deux associés. Elle commençait à comprendre que sa présence chez Cross Technology forçait Adrian à choisir entre son parcours professionnel et son avenir personnel. Ce week-end offrait à Adrian et Maya leur première occasion d'explorer leur relation loin des pressions du travail et des intrigues de bureau. Adrian avait invité Maya à dîner dans son appartement, lui proposant de cuisiner pour elle personnellement, ce qu'il n'avait jamais fait pour personne auparavant. Maya arriva samedi soir et trouva Adrian nerveux et attachant, tandis qu'il s'efforçait de préparer un repas élaboré, visiblement plus à l'aise dans les négociations en salle de réunion que dans les opérations en cuisine. Son incertitude le rendait plus humain et accessible, et Maya fut charmée par cette lueur de vulnérabilité chez un homme qui dégageait habituellement une confiance absolue en toute situation. Au fil de la soirée, ils évoquèrent avec une franchise sans précédent leurs peurs, leurs rêves et le lien improbable qui s'était tissé entre eux. Maya se blottit contre Adrian sur son canapé, les lumières de la ville créant un décor romantique à travers les baies vitrées, et pour la première fois se sentit parfaitement à l'aise dans son univers luxueux. Adrian la serra contre lui, émerveillé par la nature naturelle d'avoir quelqu'un dans son espace qui apportait chaleur et vie à ce qui était auparavant un écrin impressionnant mais stérile. Ils discutèrent jusqu'à l'aube, partageant des souvenirs d'enfance, évoquant leurs espoirs pour l'avenir et reconnaissant que leur relation avait dépassé le stade de l'attirance pour devenir plus profonde et plus significative. Le dimanche matin, Maya s'éveilla dans les bras d'Adrian, sur le canapé où il s'était endormi en discutant. La lumière matinale qui filtrait à travers les fenêtres soulignait la satisfaction sur leurs visages respectifs, tandis qu'ils s'attardaient dans le silence confortable de leur nouvel amour. Adrian réalisa que toutes ses relations précédentes étaient basées sur la commodité et les attentes sociales, tandis que ce qu'il ressentait pour Maya était ancré dans une admiration sincère, un désir et une connexion émotionnelle. Maya, observant le visage endormi d'Adrian, détendu et apaisé, comprit que malgré leurs origines différentes, ils avaient trouvé quelque chose de rare et qui valait la peine de se battre contre toute opposition. Le lundi matin, une crise inattendue allait mettre à l'épreuve l'engagement d'Adrian envers Maya et leur capacité à traverser ensemble les tempêtes professionnelles. James Wellington avait passé le week-end à préparer ce qu'il appelait une présentation d'intervention pour leur conseil d'administration, documentant ce qu'il qualifiait de baisse d'exigence et de jugement compromis au sein de l'entreprise. Sans en informer Adrian, James avait programmé une réunion d'urgence du conseil d'administration pour lundi après-midi, invitant les principaux investisseurs et parties prenantes à discuter des changements de direction et d'orientation de l'entreprise. Maya a découvert la réunion en arrivant tôt et a trouvé la salle de conférence en préparation pour une présentation officielle qui n'était pas prévue au programme d'Adrian. Lorsque Maya a informé Adrian de cette mystérieuse réunion, son expression s'est assombrie de colère et de trahison. James avait non seulement agi dans son dos, mais avait aussi impliqué leurs investisseurs dans ce qui était avant tout un conflit personnel. Adrian comprit que son associé cherchait à le forcer à choisir entre Maya et leur entreprise en créant une situation où leur relation serait scrutée par ceux qui contrôlent leur financement et leurs futurs contrats. Cette trahison fut profondément douloureuse, car James était son ami et partenaire de confiance depuis plus de 10 ans, et ce niveau de manipulation révéla une facette de sa personnalité qu'Adrian n'avait jamais perçue auparavant. Maya a proposé de démissionner immédiatement pour éviter de nuire aux relations d'affaires d'Adrian, mais sa réponse a été rapide et décisive.
Je ne laisserai pas James manipuler nos vies personnelles ou nos décisions professionnelles par des tactiques d'intimidation. S'il veut que tout cela soit une question de choix entre notre partenariat et mon droit de faire mes propres choix, il va découvrir que ses suppositions sur mes priorités sont totalement erronées. Adrian a passé la matinée à préparer sa propre présentation pour le conseil d'administration, une présentation qui démontrerait l'impact positif de Maya sur les activités de l'entreprise et qui lui indiquerait clairement que toute tentative de contrôle sur sa vie privée se heurterait à une résistance farouche. Pour la première fois depuis son arrivée chez Cross Technology, Maya a réalisé qu'Adrian était prêt à tout risquer pour défendre leur relation et son droit de prendre des décisions fondées sur ses propres valeurs plutôt que sur les attentes des autres. La réunion du conseil d'administration de cet après-midi-là a été un moment déterminant pour tous les participants. James a présenté son dossier à l'aide de tableaux et de graphiques suggérant que le moral de l'entreprise et les relations clients souffraient de ce qu'il qualifiait de distraction de la direction et de compromission des normes. Il n'a pas cité Maya directement, mais ses implications étaient claires pour tous. Plusieurs membres du conseil d'administration ont acquiescé, notamment ceux qui partageaient les vues plus conservatrices de James sur les opérations commerciales et l'image professionnelle. Maya observait depuis le fond de la salle où Adrian avait insisté pour qu'elle reste sa conseillère exécutive, malgré la désapprobation manifeste de James quant à sa présence, lors de ce qui était essentiellement une discussion sur son impact sur l'entreprise. La contre-présentation d'Adrian était méthodique et dévastatrice. Il présenta des données concrètes montrant que la productivité, la satisfaction client et la fidélisation des employés s'étaient considérablement améliorées depuis l'arrivée de Maya dans l'équipe. Il a souligné les innovations spécifiques qu'elle avait mises en œuvre, les problèmes qu'elle avait résolus et les retours positifs reçus de ses clients ayant travaillé directement avec elle. Plus important encore, Adrian a abordé directement le problème sous-jacent. Cette entreprise ne se laissera pas diriger par des préférences esthétiques arbitraires ou des préjugés sociaux dépassés. Nous recruterons, promouvrons et fidéliserons nos employés uniquement sur la base de leurs qualifications, de leurs performances et de leurs contributions professionnelles. Toute personne ne partageant pas cette philosophie est invitée à chercher une autre opportunité. Le silence s'installa dans la salle lorsqu'Adrian conclut sa présentation, dont les implications étaient claires pour tous. Plusieurs membres du conseil d'administration ont posé des questions pointues sur les améliorations spécifiques mises en œuvre par Maya, et ces réponses ont démontré des connaissances et des compétences qui ont impressionné même les investisseurs les plus sceptiques. À la fin de la réunion, il était clair que la tentative de James avait échoué de manière spectaculaire. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité en faveur des décisions de gestion d'Adrian et a salué en particulier les changements positifs intervenus dans les activités de l'entreprise. James quitta la réunion dans un silence humilié, et Maya comprit qu'Adrian avait non seulement défendu leur relation, mais qu'il avait transformé une attaque personnelle en victoire professionnelle, renforçant sa position de PDG et validant sa contribution au succès de l'entreprise. Les suites de la réunion du conseil d'administration apportèrent des changements significatifs à Cross Technology et à la relation entre Adrian et Maya. James Wellington présenta sa démission dans les 24 heures, préférant partir plutôt que de continuer à travailler dans un environnement où ses convictions fondamentales sur les opérations commerciales avaient été publiquement rejetées. Son départ, bien que difficile émotionnellement pour Adrian, a créé une opportunité de transformation positive pour l'ensemble de l'entreprise. Adrian a promu plusieurs employés uniquement sur la base du mérite et a commencé à recruter activement des talents diversifiés, créant ainsi un environnement de travail reflétant la compétence plutôt que des critères esthétiques arbitraires. Le rôle de Maya a évolué, passant de consultante temporaire à vice-présidente exécutive permanente, un poste qui reconnaissait ses contributions et lui donnait l'autorité nécessaire pour mettre en œuvre les changements organisationnels qu'elle avait suggérés. Sa promotion a été saluée par la plupart des collaborateurs, témoin de son impact positif sur la culture d'entreprise et l'efficacité opérationnelle. Les rares employés partageant les mêmes idées que James ont choisi de chercher des opportunités ailleurs, laissant ainsi la place aux nouveaux membres de l'équipe qui adhèrent aux valeurs évolutives de l'entreprise. Maya s'est retrouvée à animer des réunions, à développer des initiatives stratégiques et à travailler comme la véritable partenaire d'Adrian, tant sur le plan professionnel que personnel. Le succès de leur partenariat professionnel a renforcé leurs relations personnelles, créant une base de respect mutuel et d'objectifs communs qui a renforcé leurs liens affectifs. Adrian a commencé à comprendre que ses anciennes règles relationnelles étaient aussi restrictives que ses pratiques de recrutement. Toutes deux reposaient sur la peur et une pensée superficielle plutôt que sur de véritables préférences ou valeurs. Maya, constatant la volonté d'Adrian de transformer sa philosophie d'entreprise pour l'adapter à son développement personnel, a compris que leur relation reposait sur des bases suffisamment solides pour résister à toutes les épreuves.
Ils ont commencé à parler ouvertement de leur avenir commun, tant sur le plan professionnel que personnel, avec la confiance de deux personnes qui ont surmonté une tempête et en sont ressorties plus fortes. 6 mois après la première rencontre de Maya avec Adrian, leur relation avait évolué vers une situation qu'aucun d'eux n'aurait imaginée. Leur partenariat professionnel était harmonieux, l'esprit novateur de Maya complétait la vision stratégique d'Adrian, et leur leadership collaboratif avait transformé Cross Technology en une entreprise plus dynamique et prospère que jamais. Leur relation personnelle s'était transformée en un amour sincère, fondé sur le respect mutuel, des valeurs communes et une intimité émotionnelle née d'une compréhension et d'un soutien mutuel, face aux défis comme au succès. Adrian s'émerveillait de voir à quel point sa vie avait changé. Là où il valorisait autrefois le contrôle et l'uniformité, il appréciait désormais la diversité et la spontanéité. Maya lui avait fait vivre des expériences qu'il n'avait jamais envisagées, des réunions de famille où la réussite se mesurait au rire plutôt qu'aux marges bénéficiaires, des événements communautaires où la contribution comptait plus que le statut, et des moments de calme où la complicité comptait plus que la réussite. Son appartement-terrasse, autrefois symbole d'un isolement coûteux, était devenu un foyer chaleureux, rempli de livres recommandés par Maya, d'œuvres d'art choisies ensemble, et de témoignages d'une vie partagée avec quelqu'un qui comprenait à la fois ses ambitions et son besoin de relations humaines authentiques. La vie de Maya avait tout aussi radicalement changé, et pas seulement grâce à la richesse ou au statut social d'Adrian. Pour la première fois de sa carrière, elle travaillait dans un environnement où ses idées étaient valorisées et mises en œuvre, où son leadership était respecté et où elle pouvait construire quelque chose de significatif sans lutter constamment contre les préjugés ou les attentes limitées. Plus important encore, elle avait trouvé un partenaire qui la voyait dans sa globalité, son intelligence, sa force, ses ambitions et sa beauté, et qui les aimait sans réserve. Cet emploi temporaire, censé durer 2 semaines, était devenu le point de départ d'une carrière et d'une relation qui dépassait ses rêves les plus fous, prouvant que les opportunités les plus inattendues mènent parfois aux destinations les plus épanouissantes. La demande en mariage est survenue lors de ce que Maya pensait être un dîner d'affaires de routine avec des partenaires internationaux potentiels. Adrian avait été inhabituellement nerveux toute la soirée, sa présentation, habituellement fluide, étant interrompue par des pauses et des regards inhabituels dans sa direction. Maya supposait qu'il se souciait simplement de décrocher les lucratifs contrats étrangers qu'il négociait depuis des mois. Lorsque le dîner s'est conclu avec succès et la signature des accords, Adrian a suggéré de fêter cela par une promenade dans le jardin sur le toit de l'hôtel. Le cadre était époustouflant, les lumières de la ville scintillaient en contrebas, une douce musique s'échappait du restaurant et un ciel nocturne limpide semblait promettre des possibilités infinies. Alors qu'ils atteignaient un coin isolé du jardin où quelqu'un avait disposé des bougies et des fleurs en forme de cœur, Maya réalisa que cette soirée avait été soigneusement orchestrée pour quelque chose de bien plus personnel qu'une simple fête professionnelle. Adrian se tourna vers elle, son assurance habituelle remplacée par une vulnérabilité qui fit battre son cœur d'impatience. Maya, il y a 8 mois, je croyais savoir exactement ce que je voulais dans la vie, quel genre de personne j'étais, ce que signifiait le succès. Tu as tout changé, pas seulement mes préférences ou mes règles, mais ma compréhension de ce qui rend la vie digne d'être vécue. Sa voix était d'une sincérité absolue lorsqu'il a poursuivi, tu as fait de moi un homme meilleur, un meilleur leader et, pour la première fois de ma vie, une personne vraiment heureuse. Lorsqu'Adrian s'est agenouillé et a ouvert l'écrin contenant un magnifique diamant qui reflétait la lumière des bougies comme une étoile captive, Maya a senti les larmes couler sur son visage avant même qu'il ne pose sa question. Maya Rodriguez, veux-tu m'épouser? Continueras-tu à remettre en question mes préjugés, à dépasser mes attentes et à partager un avenir que je ne peux même pas imaginer sans toi? Son oui fut haletant et immédiat, suivi de rires et de baisers au goût de joie et de possibilités. Alors qu'Adrian glissait la bague à son doigt, Maya réalisa que son emploi temporaire lui avait ouvert une voie définitive vers une vie plus belle que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. L'organisation de leur mariage reflétait à quel point Adrian et Maya avaient évolué depuis leur première rencontre. Au lieu de la cérémonie formelle et austère qu'Adrian aurait pu préférer dans sa vie précédente, ils avaient choisi une célébration qui honorait leurs origines et leurs valeurs communes. Le lieu était élégant mais chaleureux, la liste des invités comprenait la grande famille élargie de Maya et les associés d'Adrian, et la cérémonie elle-même privilégiait le partenariat et le soutien mutuel plutôt que la hiérarchie traditionnelle. La robe de mariée de Maya avait été choisie pour son assurance, sa beauté et son authenticité, plutôt que pour se conformer aux attentes des autres en matière de mode nuptial. Les mois précédant le mariage ont également été marqués par des étapes professionnelles marquantes qui ont confirmé leur partenariat, tant professionnel qu'amoureux. Cross Technology a décroché son plus gros contrat à ce jour, avec une expansion internationale sous la direction de Maya,
qui a piloté le développement des opérations internationales de l'entreprise. Son succès à ce poste a prouvé que la confiance d'Adrian en ses compétences était pleinement justifiée, et ses approches innovantes du développement commercial international ont été reconnues dans tout le secteur. Plusieurs publications majeures ont publié des articles sur ce partenariat atypique et les changements positifs qu'il a apportés à la culture d'entreprise et aux résultats financiers. La veille de leur mariage, alors qu'ils observaient la tradition de passer leur dernière soirée de célibataires séparés, Adrian et Maya repensaient au chemin parcouru pour en arriver là. Adrian, entouré d'amis qui avaient observé sa transformation avec émerveillement et approbation, réalisa que briser ses propres règles avait mené à la période la plus authentique et la plus épanouissante de sa vie. Maya, fêtant l'événement avec ses sœurs et ses amis les plus proches, s'émerveillait de la façon dont un emploi temporaire pris par nécessité financière s'était transformé en une carrière qu'elle adorait, dans une relation qui dépassait tous ses rêves de trouver un véritable partenariat et un amour inconditionnel. Le jour de leur mariage s'annonça parfait et ensoleillé, comme si l'univers lui-même célébrait leur union. Maya s'avança vers l'autel, rayonnante de confiance et de joie, sa beauté naturelle sublimée par le bonheur qui semblait rayonner intérieurement. Adrian, qui attendait devant l'autel, sentit son souffle s'arrêter en voyant celle qui avait transformé son monde s'approcher dans une robe qui mettait en valeur ses courbes au lieu de les cacher. Toutes les règles qu'il s'était imposées semblaient non seulement oubliées, mais incompréhensibles, face à celle qui lui avait appris que la vraie beauté résidait dans l'authenticité, l'intelligence et le courage d'être soi-même. La cérémonie était empreinte de touches personnelles reflétant leur histoire unique. Au lieu des vœux traditionnels, ils s'étaient mutuellement promis, reconnaissant ainsi leur partenariat professionnel et leur engagement personnel. Adrian s'est engagé à continuer de grandir et de remettre en question ses propres idées reçues, à soutenir les ambitions de Maya avec autant d'enthousiasme qu'elle les soutenait, et à ne plus jamais laisser des critères arbitraires l'empêcher de reconnaître la vraie valeur, quelle qu'en soit la forme. Maya a promis de continuer à apporter chaleur et innovation à leur vie commune, de stimuler Adrian lorsqu'il avait besoin de recul et de construire ensemble une relation fondée sur le respect mutuel plutôt que sur des attentes conventionnelles. La réception a été une célébration joyeuse qui a réuni des personnes de tous horizons. La famille de Maya a accueilli Adrian avec la même chaleur qu'elle témoignait à tous ceux qu'elle considérait comme faisant partie de son entourage, tandis que ses associés s'émerveillaient de la transformation de leurs collègues autrefois distants. D'anciens employés partis sous James Wellington sont revenus pour les féliciter et exprimer leur étonnement face à l'amélioration de la culture d'entreprise. Alors qu'Adrian et Maya partageaient leur première danse en tant que couple marié, entourés de personnes qui célébraient sincèrement leur bonheur, ils savaient tous deux qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux qui les soutiendrait face aux défis et aux aventures que leur avenir leur réserverait. La première année de mariage a été marquée par de nouvelles aventures et une compréhension plus profonde, tandis qu'Adrian et Maya ont appris à vivre pleinement leur vie en véritables partenaires. Ils ont acheté ensemble une maison à l'image de leurs personnalités respectives, élégante et prospère, mais chaleureuse et accueillante, avec des espaces conçus pour recevoir la grande famille de Maya et les associés d'Adrian dans un confort égal. L'influence de Maya sur leur vie sociale a initié Adrian à un engagement communautaire et caritatif qui lui semblait significatif plutôt qu'obligatoire. Le sens des affaires d'Adrian a quant à lui aidé Maya à élaborer des plans pour créer son propre cabinet de conseil spécialisé dans la transformation organisationnelle et les pratiques de leadership inclusif. Sur le plan professionnel, leur partenariat a continué de produire des résultats remarquables. Cross Technology a conquis de nouveaux marchés grâce à des initiatives de diversité et d'inclusion menées par Maya, qui ont non seulement amélioré la culture d'entreprise, mais aussi renforcé l'attrait de l'entreprise auprès des clients privilégiant les pratiques commerciales progressistes. Adrian a constaté que son style de leadership avait évolué, passant d'une efficacité autoritaire à une vision collaborative, ce qui a favorisé la fidélisation des employés et l'innovation au sein de l'entreprise. Leur réussite est devenue une étude de cas dans les écoles de commerce, démontrant comment le développement personnel et les pratiques inclusives pouvaient favoriser la réussite professionnelle plutôt que la compromettre. Le moment le plus marquant est survenu vers la fin de leur première année de mariage, lorsque Maya a découvert qu'elle était enceinte. Cette nouvelle les a tous deux remplis de joie et d'impatience, mais a également suscité des discussions sur leur désir d'élever un enfant qui comprendrait à la fois les privilèges et les responsabilités, qui valoriserait les gens pour leur caractère plutôt que pour leur apparence, et qui grandirait en considérant la diversité et l'inclusion comme naturelles plutôt qu'exceptionnelles. Adrian, qui songeait à devenir père, réalisa que ses anciennes règles et préjugés auraient créé un environnement restrictif pour n'importe quel enfant, tandis que les valeurs qu'il partageait avec Maya constitueraient le fondement d'une éducation capable d'apprécier pleinement la diversité et le potentiel humain. 5 ans plus tard, Adrian Cross se tenait dans son bureau, regardant sa fille de 3 ans jouer dans un coin,
tandis que Maya menait une visioconférence avec leurs partenaires internationaux. La petite Isabella avait hérité de la personnalité chaleureuse de sa mère, de l'intelligence déterminée de son père et d'une confiance innée, fruit d'une enfance dans un environnement où elle était valorisée pour ce qu'elle était plutôt que pour son apparence. Le bureau, autrefois stérile et intimidant, était désormais orné de dessins d'enfants au mur, de photos de famille sur chaque bureau et d'une atmosphère propice à l'humanité et à l'excellence professionnelle. Cross Technology était devenu un leader du secteur, non seulement en matière d'innovation technologique, mais aussi de pratiques commerciales inclusives. Maya occupait le poste de directrice de l'exploitation et Adriane celui de PDG d'une entreprise qui recrutait des talents de tous horizons et de toute communauté. Leur succès avait attiré l'attention d'autres organisations cherchant à transformer leur propre culture, ce qui avait donné naissance au cabinet de conseil dont Maya rêvait depuis toujours. Ensemble, ils avaient bâti quelque chose qui dépassait leurs ambitions individuelles, une entreprise prouvant que diversité et excellence étaient des valeurs complémentaires plutôt que concurrentes, et une relation démontrant comment l'amour pouvait s'épanouir lorsque chacun avait le courage d'abandonner ses croyances limitantes sur soi et sur les autres. Alors que Maya concluait sa rencontre et prenait Isabella dans ses bras, Adriane repensa au chemin parcouru jusqu'à ce moment. Le milliardaire, qui croyait autrefois pouvoir maîtriser sa vie grâce à des règles strictes, avait appris que les plus belles expériences naissaient de l'acceptation de l'inattendu. La femme qui avait rejoint son bureau comme employée temporaire était devenue sa partenaire permanente dans tous les aspects importants de sa vie. Leur histoire d'amour avait commencé par des transgressions et des dépassements de règles, prouvant que parfois, les changements les plus transformateurs naissent du courage de renoncer à ce que l'on pense devoir être et d'accepter qui l'on est destiné à devenir. En regardant sa femme et sa fille, entourées de l'entreprise florissante qu'elles avaient bâtie ensemble, Adriane savait que sa plus grande réussite ne se mesurait pas au profit ou aux réalisations, mais à l'amour et à la complicité née de sa volonté d'abandonner ses propres limites et d'ouvrir son cœur à des possibilités qu'il n'avait jamais osé imaginer.